L'étrange proposition des Russes aux Américains. Ils leur proposent de mener avec eux des frappes aériennes contre le groupe Al-Nosra en Syrie. Ils proposent même une date, le 25 mai prochain, dans 5 jours. Bonjour Mathieu Mabin. Bonjour. Étrange et provocateur. Oui, c'est la dernière expression de ce qu'on pourrait qualifier d'humour diplomatique russe. Vous savez que la tonalité utilisée par les Russes depuis l'année et demie écoulée, donc depuis qu'ils commettent un effort de guerre important en Syrie pour lutter contre ce qu'ils qualifient de groupes terroristes, sans distinction de sensibilité, qu'il s'agisse d'un groupe comme Al-Nosra ou l'organisation État islamique ou encore ce qui reste de l'armée syrienne libre. Cette fois, Sergueï Shoïgu, qui est le ministre de la Défense russe, a envoyé cette invitation à ses homologues américains à Washington, mais en réalité, il connaît déjà la réponse. Al-Nosra, aujourd'hui, désigne une nébuleuse de groupes, bien souvent indépendants les uns des autres, qui agissent sans toujours se concerter, qui sont caractérisés par une pratique radicale de l'islam, un goût très prononcé pour le djihad ultra, mais qui ne répondent absolument pas aux appels de l'organisation État islamique, la grosse organisation voisine, jusqu'à parfois s'affronter. Ce qui a convaincu les Américains de se porter à l'aide de certains groupes radicaux qui, pour une part d'entre eux, sont affiliés à Al-Nosra, jusqu'à les entraîner et les armer. Ce qui déplaît fortement, évidemment, aux Russes qui, eux, sont plutôt partisans d'un amalgame de toutes les sensibilités hostiles à Bachar al-Assad. Proposer aujourd'hui aux Américains de s'associer à l'effort de guerre russe pour détruire Al-Nosra, c'est en réalité la garantie de révéler ces associations qualifiées d'associations de malfaiteurs par le ministre russe de la Défense, entre le Pentagone et des groupes qualifiés de terroristes par les Russes. Ce qui est un petit peu étrange dans cette affaire, c'est que certains groupes qui se revendiquent de l'obédience Al-Qaïda sont effectivement aujourd'hui au moins soutenus, sinon encadrés par des militaires américains et entraînés dans le pays voisin, la Jordanie, dans des camps d'entraînement. Donc les Américains diront non, ça c'est clair. Ça veut dire que les Russes continuent à mener la danse en Syrie et à profiter de l'absence des Américains ? Oui, avec un bémol, depuis que des pourparlers qui ont conduit à ce cessez-le-feu qui a volé en éclats il y a quelques semaines, la diplomatie américaine est beaucoup plus engagée en Syrie. Finalement, la confrontation n'est probablement que de façade entre les deux diplomaties russes et américaines. Il est absolument certain que les Américains ne sont pas hostiles au fait que les Russes frappent l'organisation État islamique. Ils n'ont pas d'intérêt particulier dans la région, en tout cas rien de comparable à ceux des Russes. Donc une forte implication de la diplomatie américaine et de l'armée américaine dans la région n'aurait pas beaucoup de sens, alors que pour les Russes, la Syrie a toujours été un partenaire et les intérêts russes en Syrie sont réels. C'est notamment par la base de Tartous leur seul accès à la Méditerranée. Il y a une marine russe présente dans la région depuis la guerre froide et même avant. Ce à quoi on assiste aujourd'hui dans les coulisses de la diplomatie internationale, en tout cas dans les coulisses de la diplomatie russo-américaine, ce sont de petits arrangements qui consistent tout simplement à s'attribuer chacun leur cible. Les Américains privilégient l'organisation État islamique pendant que les Russes frappent sans différencier les groupes hostiles à Bachar el-Assad, y compris ceux qui restent de l'armée syrienne libre.